Salut à toi, c'est Zaka, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 902 de One Piece. C'est vrai que j'avais arrêté les reviews des chapitres One Piece, peut-être que je vais reprendre, peut-être pas. En tout cas, cette semaine, j'étais obligé de faire une review pour ce chapitre, étant donné qu'il s'agit du chapitre qui marque la fin de l'arc Whole Cake Island, que je considère comme l'un des meilleurs arcs de One Piece, tant pour son originalité dans l'univers de One Piece, que pour ce côté très One Piece-esque. En fait, dans cet arc, il a réussi à mélanger nouveautés en gardant en fait les points les plus importants des arcs One Piece, et ça a donné une fusion d'un arc ça a donné en fusion un arc magnifique qui est l'arc Whole Cake Island. Je ferai une vidéo analyse de l'arc plus tard. Aujourd'hui, on est vraiment dans une petite review sympathique. Alors, ce chapitre était très fort en émotion. Si je dois revenir sur les derniers chapitres, on est dans des chapitres où l'auteur Eiichiro Oda veut jouer un peu sur nos émotions, veut un peu nous faire trémousser, hein, nous faire un peu bouger de notre siège, pas forcément avec de l'action cette fois-ci, mais vraiment avec les sentiments de chacun des personnages. On a eu un chapitre en fait qui voit un peu en review un peu tous les derniers chapitres. On a donc là le sacrifice de Jinbei, comme on en parle par rapport au courant marin. On a Carrot qui essaye de consoler Sanji alors que c'est elle qui doit être consolée et qui pleure. Donc Sanji en tant qu'homme ne montre aucun signe de tristesse ou de remords par rapport à la mort de Pedro et console Carrot. On a le retour, bon, ça hélas, personnellement ça me déplaît car je m'y attendais, je voulais pas que ça se passe comme ça, mais ça reste quand même objectivement un choix scénaristique très intelligent de la part d'Oda, et c'était logique en fait par rapport au pouvoir de Pudding. Mais oui, Pudding avait bel et bien effacé les souvenirs, j'en avais parlé sur Twitter, j'avais dit que je voulais absolument que ce soit pas ça. Je ne vais pas dire que c'est une incohérence ou quelque chose comme ça, attention, non, c'est pas parce que ça me déplaît que c'est mauvais, c'est même très bon par rapport à l'histoire de One Piece, mais personnellement ça me déplaît parce que j'aurais aimé qu'ils gardent tous les deux les souvenirs pour lorsqu'il y a un retour de l'arc, il y a quelque chose qui se passe, et j'aimerais bien que Oda nous fasse un cliffhanger comme quoi Sanji n'aurait pas perdu tous les souvenirs, ou bien que pour une fois le pouvoir de Pudding n'aurait pas marché sur Sanji à cause du fait par exemple qu'il n'avait pas peur de son troisième œil ou que sais-je, mais qu'il nous sorte quelque chose et qu'en fait il a gardé ses souvenirs et qu'il feigne exprès, qu'il fasse exprès d'avoir perdu les souvenirs, mais que lorsqu'il y aura le retour de Whole Cake Island, le retour de l'arc Big Mom, qu'on ait droit à un cliffhanger tout simplement à ce niveau-là. On a aussi des émotions de l'autre côté par rapport aux Germains qui disent que ça y est, c'est bon, ils ont fait leur rôle, les Mugiwara se sont enfuis, ils peuvent s'enfuir, mais le problème c'est que Big Mom est là, Big Mom chante, pour sortir de là vivant, ça va être très compliqué tant pour les Germains que pour les hommes poissons, et c'est là que ça devient intéressant puisqu'on va rentrer dans l'arc de la rêverie normalement, ce qui fait qu'on va devoir attendre énormément de temps avant d'avoir des réponses par rapport à la survie donc de la Germa ou des hommes poissons, de l'équipage des hommes poissons. Ce qui était intéressant aussi, c'était que Katakuri brise cette image. En fait, Brûlé connaissait la réelle personnalité de Katakuri, savait qui elle était réellement, et ça rend leur fraternité plutôt beaucoup plus belle, beaucoup plus magnifique. J'aime Brûler maintenant grâce à ce chapitre, car en fait tout ce qu'elle disait, oui mon frère magnifique machin chouette, c'était pas du tout du même niveau que Flambé. Brûlé connaissait le véritable caractère de Katakuri. On a appris d'où vient la cicatrice de Brûlé, et on comprend pourquoi Katakuri ne voulait absolument pas laisser Luffy faire du mal à Brûlé, et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, ce qui fait encore que Katakuri gagne du poids en tant que meilleur antagoniste à mes yeux, et ça rend ce duo en fait vraiment magnifique, et ça rend l'équipage de Big Mom encore plus beau d'un côté avec donc Pedro, Katakuri, Brûlé, Oven, puisqu'on les a vus, ils étaient tous les quatre dans le flashback de Katakuri si je dis pas de conneries, mais aussi tout aussi dégueulasse puisqu'il y a les flambés etc dans le même équipage et dans la même famille, et c'est ça qui est bien, c'est que ça prouve que pour finir les liens familiaux de One Piece c'est vraiment pas le plus important, c'est pas le sang qui marque, et ça vous savez que c'est l'habitude de Oda, hein, mais c'est pas le sang qui marque la puissance des liens familiaux, c'est vraiment les relations entre les gens. On a pu le voir par rapport à Belle-Mère qui avait adopté Nami et Nojiko et qui s'est sacrifiée pour elle comme si c'était leur vraie mère. On a pu voir Barbe Blanche qui s'est sacrifiée pour le fils de son ennemi, mais non, c'est pas le fils de son rival plutôt, mais c'est son fils à lui, et Ace c'était son fils à lui, et Barbe Blanche c'était le père de Ace, et c'était ça le véritable lien qu'il y avait. Et tout ça, je trouve ça beau parce que Garp qui était à côté, qui était le grand-père de Sang, a préféré son devoir à son petit-fils, tandis que Barbe Blanche qui était... Non, c'est vrai que c'est pas son grand-père de sang, je raconte n'importe quoi sur ce niveau-là, j'ai pensé à Luffy, mais voilà, il l'a laissé mourir, et on voit en fait que
Pour finir, dans One Piece, c'est vraiment pas le sang qui marque les relations. On a pu le voir d'ailleurs encore avec cette dernière page où on voit Sanji et Zeff préparer le même plat. Luffy va pouvoir remanger la nourriture de Sanji, mais de l'autre côté, Zeff qui prépare la nourriture aux pirates et il prépare le même plat en disant les mêmes paroles, et ça c'était vraiment très fort en émotion. Donc on a un chapitre qui revoit beaucoup de choses. Zeff est donc vivant, Pedro est bel et bien mort et on revoit son sacrifice. Jinbei et les hommes poissons et la Germa est un peu dans la merde. Pudding a bel et bien effacé les souvenirs, elle regrette, elle a mal au cœur, elle a les souvenirs en mal, elle les a pas détruits et elle est vraiment mal parce que c'était la première fois que quelqu'un aimait son troisième œil, donc c'était vraiment très émouvant. Et encore le truc de Katakuri est brûlé. C'était vraiment un chapitre fort en émotion qui vient clôturer un arc magnifique qui a eu ses hauts et ses bas, c'est vrai, mais les bas étaient là pour rendre les hauts encore meilleurs, et donc là on est censé aller vers la rêverie. Personnellement j'ai énormément apprécié ce chapitre, j'espère qu'il vous a autant plu qu'à moi. C'était Ryuzaka, j'espère que cette petite review rapide vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, El Psy Konguru.